Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Alors durant cette période un peu mouvementée, particulière à l'Église protestante évangélique de la Garenne-Colombe, nous nous organisons différemment pour continuer à nous mettre ensemble à l'écoute du Seigneur par sa parole. Et nous continuons aussi à exercer euh, la, la communion fraternelle avec les moyens que nous avons à notre disposition, les téléphones, le moyen vidéo. Et dans tout ça, on peut remercier le Seigneur pour ces nouvelles technologies, alors qu'il y a des dangers dans ces nouvelles technologies qui peuvent nous éloigner des relations les uns avec les autres. Nous voyons aujourd'hui une autre facette de ces technologies. Ça nous aide à rester en contact, à exercer la communion fraternelle, à nous édifier, à nous consoler, à nous encourager mutuellement par l'évangile, nous enraciner dans l'évangile. Et ce matin, nous nous retrouvons les uns les autres dans divers coins de la région parisienne, mais aussi ailleurs en France, chez nous, chacun, pour écouter Dieu qui veut nous parler par la Bible, par sa parole. Et puis nous voulons aussi parler à Dieu en priant, en chantant, et notamment en réponse à sa parole. Mais commençons déjà par chanter. Ensemble, nous pouvons chanter ensemble, même à distance. Nous pouvons chanter. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Même en confinement, rien n'est plus important et primordial que Jésus-Christ et son évangile. Je ne pense pas me tromper en affirmant que l'apôtre Paul serait du même avis que moi. Lorsqu'il a écrit sa lettre aux Colossiens, Colossiens qui est un livre du Nouveau Testament, une lettre écrite par l'apôtre Paul, eh bien, Paul, il était en quelque sorte en confinement. Pire que ça, il était en prison, en fait. Et il n'a eu de cesse de rappeler dans toute sa lettre aux chrétiens de Colosse la puissance de l'évangile, le cœur de l'évangile et l'espérance de l'évangile, en les exhortant fortement à rester centrés sur Jésus-Christ. Rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus important pour nous aujourd'hui, même en confinement. Et dans Colossiens 1, versets 15 à 20 notamment, nous comprenons que Jésus-Christ seul nous suffit, parce qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui, pour lui, tout subsiste en lui, il est en tout le premier, toute la plénitude de Dieu habite en lui, il est le réconciliateur suprême, permettant à tous ceux qui placent leur confiance en lui d'être rachetés, d'être pardonnés, d'avoir un héritage certain dans le royaume de Dieu. Nous avons tout pleinement en lui, dans Colossiens 2, verset 10, et c'est uniquement par lui
que nous pourrons devenir de plus en plus matures. Dans Colossiens 1, verset 28. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire de mieux, de plus efficace, que de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour comprendre davantage qui est Jésus-Christ, combien nous avons besoin de lui, comment nous pouvons appliquer la parole à nos cœurs pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Et si nous sommes persuadés qu'il faut que nous restions fondés, inébranlables dans la foi sans nous détourner de l'espérance de l'évangile qu'on a entendu, alors qu'est-ce qui pourrait être plus important que l'évangile dans nos vies? C'est pourquoi Paul encourage, les Colossiens nous encouragent aussi à ceci. Et regardez dans Colossiens chapitre 2, les versets 6 à 7. C'est à la page 774 des Bibles blanches, comme celle-ci, si vous en avez une chez vous. Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Tout comme nous avons déjà accueilli Jésus-Christ suite à la prédication de l'Évangile, si on s'est repenti, si on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul, eh bien Paul, l'apôtre, nous appelle maintenant à continuer à marcher en lui au verset 6, à plonger nos regards dans l'Évangile, à nous enraciner profondément dans l'Évangile au verset 7. C'est possible de faire ça, malgré toutes les circonstances qu'on pourrait traverser, que ce soit le confinement, que ce soit autre chose. Possible de nous enraciner dans l'Évangile de Jésus-Christ par sa parole, la Bible, qui nous fait connaître qui est Christ, l'héritage, l'espérance qu'on a en lui, la réconciliation qu'on a en Jésus-Christ. Alors exprimons notre reconnaissance maintenant à Dieu par deux chants. Le premier chant en Jésus seul, effectivement seul Jésus est notre espoir, et puis le deuxième chant qui suivra, notre Dieu. Il est le seul qui règne. Nous pouvons continuer à nous prosterner, à l'adorer, à nous enraciner en lui. Chantons. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée.
du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain, rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Qui sonde l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus est élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Tu règnes à tout Tes gloires remplissent la terre. Tu règnes à Tes tout gloires remplissent la terre. Tu règnes à Tes tout gloires remplissent la terre. Tu règnes à Que tes gloires remplissent la terre. Tu règnes à Que tes gloires remplissent la terre. Tu règnes à Que tes gloires remplissent. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Et maintenant, prenons juste un temps pour prier. Je vais prier et puis ensuite nous aurons la prédication qui sera apportée par Kiss. Mettons-nous ensuite à l'écoute de cette parole qui va vraiment affermir nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Mais prions. Ouais, Seigneur, alors que le monde autour de nous peut nous paraître s'ébranler, toi tu restes notre Dieu qui règne dans les cieux, notre roi dont nul n'est son égal. Oui, Seigneur, tu règnes à tout jamais. En Jésus seul est notre espoir, c'est par Christ que l'on peut être réconcilié avec toi, notre bon Père céleste. Parce que Jésus a fait la paix à travers lui par son sang versé à la croix, il nous a réconciliés avec toi, et c'est pour ça qu'on peut chanter « Je vis en paix, je meurs sans crainte », gardé par la puissance de Christ,
premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Alors Seigneur, merci de rester un rocher inébranlable et aide-nous à continuer à marcher dans l'évangile, à nous y enraciner, nous affermir, aider nos frères et sœurs aussi à s'enraciner en Christ dans ces temps mouvementés. Merci d'être le maître de la vie. Tu n'es pas surpris par ce qui est en train de se passer. Au contraire, tu contrôles tout. Tu es parfaitement bon. Seigneur, veuille aussi soutenir ceux qui passent par le deuil, par les difficultés, par la maladie. Seigneur, veuille les garder dans ta main aussi. Ceux qui ne sont pas encore dans ta main, qui sont autour de nous et qui passent par des moments difficiles, veuille leur donner de regarder à toi, de réfléchir à qui tu es, et peut-être d'avoir envie de connaître qui tu es, Seigneur, et d'être aussi racheté, pardonné par Jésus-Christ. Mais Seigneur, ouvre nos cœurs maintenant pour qu'on puisse recevoir ta parole qui va être prêchée maintenant. Amen. Voilà maintenant Kiss qui va apporter la prédication. À la fin des années 60, la guerre civile faisait rage au Zimbabwe. Sur le campus principal, les Noirs et les Blancs prenaient leur repas en groupes séparés, alors qu'au réfectoire principal, les étudiants chrétiens, blancs et noirs, le prenaient ensemble. À la fin des années 70, le GBU israélien a insisté sur l'importance d'une communion entre les chrétiens de langue arabe et de langue hébraïque. Chose inhabituelle, les directeurs du mouvement étaient principalement d'origine arabe. Et afin qu'un groupe n'ait pas la priorité sur l'autre, ils ont décidé de prendre l'anglais comme langue commune. Ce livre raconte beaucoup d'autres récits similaires, des étudiants chrétiens qui franchissent des divisions culturelles, des étudiants chrétiens qui donnent l'exemple de réconciliation. Comment de telles réconciliations sont-elles possibles? Comment pourrons-nous vivre de telles réconciliations? Nous allons le voir dans notre texte de ce matin. Est-ce que vous vous rappelez de là où nous sommes arrivés dans le livre de la Genèse? Jacob a quitté son oncle Laban pour rentrer chez lui. Mais ça veut dire qu'il doit affronter son passé. Il doit affronter son frère aîné Ésaü, objet de tromperie de Jacob. Dimanche dernier, nous avons vu la prière exemplaire de Jacob. Par la suite, Jacob n'est ni paralysé par la peur, ni passif après avoir prié, mais il s'active. Il envoie des cadeaux afin de trouver la faveur auprès de son père, auprès de son frère. Mais avant de rencontrer son frère, Jacob rencontre une autre personne. Et donc, deux rencontres, et nous allons découvrir ce texte en deux temps. Mais d'abord, je laisse Fanny lire le texte à partir de Genèse 33, le verset 23. Genèse 32, verset 23 à 33, verset 20. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta, pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère.
Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda « Qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert. Puisque Dieu m'a comblé de grâce, je ne manquerai de rien. » Jacob insista auprès d'Ésaü, et celui-ci accepta. Ésaü dit « Partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. » Jacob lui répondit « Mon Seigneur, sais que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit « Pourquoi cela ? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi l'on a appelé cet endroit Sukkot. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Et là, il construisit un autel qu'il appela El Eloé Israël. Donc, 2 rencontres. Et nous allons découvrir ce texte en 2 temps. Réconcilier avec Dieu, réconcilier avec les hommes. Au verset 25 du chapitre 33, Jacob est seul dans les ténèbres. Et c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. La lutte se poursuit. Ni l'un ni l'autre ne lâche pas. L'homme mystérieux déploie une puissance surprenante, voire surnaturelle, pour raccourcir la lutte. Il touche la hanche de Jacob et celle-ci se déboîte. On dirait que Jacob essaie de continuer à lutter car l'homme doit dire « Laisse-moi partir car l'horreur se lève ». L'homme ne veut-il pas qu'on voit son visage? Jacob, toujours à la recherche de la bénédiction, demande d'être béni. L'homme lui répond « Quel autre est ton nom ?» Jacob. Un nom avec beaucoup de bagages. Un nom qui veut dire tromper ou supplanter. Un nom qui rappelle toutes les tromperies que Jacob a commises. Mais à la suite de cette rencontre, Jacob ne sera plus défini par ce nom, ne sera plus défini par son passé. Jacob en reçoit un nouveau Israël, celui qui lutte avec Dieu. Ou sinon, Dieu lutte. Alors, qui est cet homme? Pour Jacob, c'est clair, c'est Dieu lui-même. Le verset 31, Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Mais on dirait que Jacob est moins surpris d'avoir lutté avec Dieu que d'avoir vu Dieu et avoir la vie sauve. Effectivement, plus tôt dans le chapitre 32, Jacob a prié d'être délivré d'Ésaü. Ici, il se réjouit d'une plus grande délivrance, celle d'avoir rencontré Dieu et d'avoir la vie sauve. Car Jacob est réconcilié avec Dieu. Après des années de lutte avec Dieu, les chapitres 32 et 33 de la Genèse marquent une transformation chez Jacob. Nous avons déjà remarqué la relation personnelle avec Dieu dans la prière de Jacob. Et à la fin du chapitre 33, Jacob
construit un autel. Et le nom de l'autel, au verset 20, un autel qu'il appela El Elohé Israël, c'est-à-dire Dieu, le Dieu d'Israël. Dieu est désormais son Dieu, réconcilié avec Dieu. Comment est-ce que c'est possible que Jacob lutte avec Dieu? Je ne sais pas. À plusieurs moments dans l'Ancien Testament, Dieu apparaît en forme physique. Ça s'appelle des théophanies. Dans le jardin d'Éden, Dieu a marché au milieu du jardin. Abraham a rencontré Dieu au travers de 3 hommes qui sont venus annoncer la naissance d'Isaac. Il y a d'autres moments dans l'Ancien Testament, on parle de l'ange de l'Éternel qui apparaît, qui semble être Dieu lui-même. Certains demandent si c'est Jésus-Christ qui a apparu à Jacob. Jean Calvin commente: il est vrai que Dieu a parfois montré sa présence par des signes. C'est ainsi que l'Écriture dit qu'on l'a vu face à face. Mais les signes que Dieu a choisis pour se manifester aux hommes étaient destinés à la fois à enseigner et à avertir de son essence incompréhensible. Que Dieu soit apparu sous la forme d'un homme doit être interprété comme une préparation à la révélation qui devait intervenir dans la personne de Jésus-Christ. Car c'est à Bethléem, des centaines d'années plus tard, que Dieu le Fils a pris chair afin de vivre parmi nous. Et nous ne sommes plus dans les ténèbres de cette lutte mystérieuse. En Jésus-Christ, nous voyons Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, nous avons lu que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Dans sa personne, nous voyons la gloire de Dieu. Dans Colossiens, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et l'apôtre Jean confirme: personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Jacob a eu une rencontre mystérieuse avec Dieu. Nous pouvons rencontrer Dieu en Jésus-Christ. Et c'est une rencontre qui nous réconcilie avec Dieu. Je reviendrai. Jacob est réconcilié avec Dieu. Il part avec la bénédiction de Dieu. Et à sa grande joie, il sera aussi réconcilié avec les hommes. Jacob avance vers Ésaü en se prosternant. Et quel soulagement! Au verset 4 du chapitre 33, Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Une belle réconciliation familiale. Et quand Ésaü semble refuser le cadeau offert par Jacob, Jacob insiste. Au verset 10, Jacob répondit: non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Réconcilié avec les hommes. Et comme Jacob a vu la face de Dieu et il est sain et sauf, Jacob est tellement reconnaissant de voir la face d'Ésaü et d'être sain et sauf. Il semble que Ésaü veut prolonger les retrouvailles. Jacob est plus prudent. Au verset 14, il dit que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Il s'avère que Jacob suit très lentement jusqu'au point de partir dans l'autre sens. Les vieilles habitudes
Ont-elles la vie dure? Le trompeur continue-t-il dans ses tromperies? C'est sûr que Jacob aurait pu être plus explicite, mais veut-il tout simplement éviter toute querelle avec son frère? Et Ésaü accepte-t-il aussi de laisser partir son frère? Mais nous savons aussi que Jacob avait le projet de rentrer chez lui. Il rentre en terre promise en obéissance à Dieu et aussi en croyant que Dieu lui avait promis cette terre. Et ainsi nous voyons l'accomplissement des promesses que Dieu lui avait faites. Genèse 28, le verset 15, Dieu avait dit, « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Et Jacob s'installe chez lui, réconcilié avec Dieu et les hommes. Les étudiants chrétiens du GBU d'Israël ont posé des affiches sur lesquelles il est écrit en hébreu et en arabe « La paix véritable ». Elle est possible, elle commence dans le cœur entre l'homme et Dieu. Et le Nouveau Testament parle de cette réconciliation entre chrétiens juifs et non-juifs. Et c'est une réconciliation qui surpasse celle entre Jacob et Dieu et Jacob et Ésaü. Éphésiens 2, à partir du verset 11, c'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Selon ce texte, si nous sommes non-juifs, nous sommes dans une situation encore plus périlleuse que Jacob, sans Messie, exclu de faire partie de la famille de Dieu, étranger à toutes les bonnes promesses de Dieu, sans espérance, sans Dieu dans ce monde, loin de Dieu, sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, image du Dieu invisible, par son œuvre à la croix, par son sang répandu, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et le texte continue pour expliquer que les Juifs ont besoin aussi d'être réconciliés avec Dieu par la même œuvre de Jésus-Christ. Et ainsi, le chrétien juif et le chrétien non-juif sont réconciliés l'un avec l'autre, réconciliés avec Dieu et avec les hommes. La paix véritable, elle est possible, elle commence dans le cœur entre l'homme et Dieu. Et pour moi, la forme de la croix elle-même nous aide à nous souvenir de ces deux réconciliations. Une flèche verticale, par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Une flèche horizontale, nous sommes réconciliés avec les autres chrétiens qui ont fait confiance au même Sauveur. Et donc, premièrement, est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu? Est-ce que vous êtes toujours loin de lui, en train de lutter avec lui, en train de garder vos distances? Ou est-ce que vous êtes réconcilié en paix avec lui? Parce que Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible, c'est lui seul qui est capable de nous réconcilier avec Dieu. Et Dieu accueille tous ceux qui reviennent à lui.
Et deuxièmement, est-ce que vous êtes en train de vivre cette réconciliation avec d'autres? Ça commence au sein de l'Église, la communauté des réconciliés. Application étrange, étant donné que nous ne nous retrouvons pas physiquement ce matin, mais notre réconciliation avec Dieu nous permet d'être réconciliés avec les autres, chrétiens juifs et non juifs, chrétiens âgés et chrétiens jeunes, et chrétiens avec bac plus 7 et chrétiens qui n'a pas son bac. Le fait d'être réconcilié avec Dieu fait tomber les murs qui nous séparent dans la vie normale. Et c'est justement la faiblesse des églises virtuelles. Si ce n'est que moi devant l'écran dans mon salon, en fait c'est assez simple de bien m'entendre avec tout le monde car il n'y a que moi. Mais si je me retrouve dans une église avec toutes sortes d'autres personnes, je suis obligé de mettre en pratique cette réconciliation avec les hommes, de vivre cette réalité parce que je suis réconcilié avec Dieu. Et donc, ce mode de fonctionnement, de me transmettre dans votre salon, bien qu'utile, n'est qu'un fonctionnement temporaire. Et si, en confinement, ça commence à être compliqué à vivre avec d'autres, entassés comme des sardines dans votre appartement ou dans votre immeuble, réconcilier avec Dieu, nous devons chercher la réconciliation avec d'autres, qu'ils partagent notre foi ou pas. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, a dit Jésus. Réconciliés avec Dieu, nous devons être les premiers à chercher la réconciliation avec d'autres. Admettons que la réconciliation nécessite que les deux partenaires veulent la paix. Mais la réconciliation devient une possibilité dès qu'un des deux partenaires cherche la paix. Réconcilier avec Dieu et les hommes. De réconciliation que Jacob a connue, de réconciliation que nous pouvons aussi connaître. Je vais prier. Merci à notre Père Céleste de ce que, en Jésus-Christ, nous voyons l'image du Dieu invisible. Et merci de ce que, au travers de lui, nous pouvons être réconciliés avec toi. Nous pouvons faire partie de ta famille, être proche de toi, avoir une espérance, l'espérance de la vie éternelle avec toi. Et que cette réconciliation puisse transformer nos relations avec les autres, à la fois dans notre église, mais aussi dans nos appartements, dans nos maisons, dans nos immeubles, dans nos lieux de travail. Et cela pour ta gloire. Amen. Nous allons finir avec le chant par la croix, un chant qui reconnaît que c'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que nous pouvons être en paix avec Dieu. Comment osons-nous souiller impur, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs?
justice, comptez pour nous. En Jésus nous tenons debout. Quand viendra le jour du jugement, nous verrons notre Créateur. Nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, par son sang qui lave nos péchés, par sa justice, comptez pour nous. En Jésus nous tenons debout. Nous allons prendre quelques instants pour parler des activités de l'Église, mais vous n'avez pas de bulletin de chant, et donc vous n'avez pas les annonces, vous n'avez pas de formulaire pour rester en contact, mais restez en contact avec nous tout de même. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous regardez cette vidéo avant 10h30 dimanche matin, je vous invite à prendre un café virtuel dans une réunion virtuelle. Si vous allez sur le site web de l'Église, il y a un lien. Vous allez télécharger une application qui s'appelle Zoom, et sur cette application, nous allons pouvoir nous saluer les uns les autres et partager les nouvelles et voir tout le monde. Donc, allez sur le site web afin de prendre un café virtuel ensemble. Et puis, nous allons utiliser le même système pour une réunion de prière virtuelle dimanche soir, 18h à 18h30, et puis mardi soir, 20h à 21h. Jeudi soir, les groupes de maison vont se réunir en utilisant tous les moyens technologiques qui existent. Votre animateur du groupe de maison sera en contact avec vous pour confirmer cela. Sinon, je vous invite à continuer à regarder le site web de l'Église. Nous mettons des ressources utiles et édifiantes, des liens, des vidéos. Profitez-en. Et sinon, restons en contact. J'espère que le confinement se passe plutôt bien pour vous, que le Seigneur nous aide à profiter de ce temps, que le Seigneur nous protège pendant ce temps, non seulement en termes de notre santé, mais aussi en termes de notre foi, que cette période soit une période de croissance en lui. Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt.